monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo parce que j'ai passé une petite commande sur Amazon de quelques fournitures d'art. J'ai reçu une partie aujourd'hui, donc je voulais vous montrer ça et déballer ça avec vous. Donc voilà, j'ai commandé cette merveilleuse palette de chez Winsor & Newton Cotman avec, je pense que c'est, oui, 45 demi-godets. C'est une grande palette comme ça d'aquarelle. Franchement, j'ai cherché pendant des semaines sur internet des palettes, etc. d'aquarelle. Et je dois dire qu'il y en avait des sublimes, mais en lisant les commentaires, je me rendais compte que... Vous savez, normalement l'aquarelle, ça a un rendu plutôt brillant. Et là, des palettes me plaisaient énormément. Pas de cette marque-là, bien entendu, donc de marques peu connues. Mais le rendu des petits godets était mat. Et en gros, quand c'est le cas, ça veut dire que quand vous allez peindre avec votre aquarelle, vous allez avoir un résidu comme de la craie et ça ne va pas tenir sur le papier forcément. Donc finalement j'ai préféré investir dans une palette de chez Winsor & Newton qui a l'air plutôt sympa. Donc on va voir ça ensemble, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Je vais vous montrer quand même la suite. Alors ici on a deux carnets aquarelles de 76 pages chacun, sachant que, enfin regardez un peu l'épaisseur, mais le mien... Je sais plus du tout la marque, mais il y a 30 pages. Je sais pas au niveau du grammage et de la qualité du papier si ce sera la même chose. Mais là, je pense que pour deux, ça tournait autour de 15 €. Bref, c'était vraiment moins cher pour beaucoup plus de pages. Et c'est de la marque Arteza, qui font aussi des aquarelles, des gouaches, des acryliques, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas craquer sur les petits carnets comme ça d'aquarelle. Ils ont l'air super cool. Ils ont aussi des A4 et des formats plus petits, donc de cette taille là, mais comme je me sens à l'aise avec ce format et que c'était pas trop cher, je me suis dit que j'allais tester ceux-là avant d'acheter des autres. Et de la même marque, j'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau et je pensais vraiment pas qu'ils étaient si grands. Je vais vous montrer la comparaison avec ceux que j'ai. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc en gros, ça ce sont les miens. Et ils rentrent vraiment tout juste dans mon plumier. Donc je vais devoir acheter une nouvelle trousse. Je sais pas si en France on dit plumier ou trousse. Enfin non, on dit plumier en Belgique. Et ça c'est celui que j'avais acheté, qui est assez grand mais qui rentre tout juste dans ma petite trousse. À mon avis, il faudra que je change ça. Oh, j'espère qu'ils sont vraiment bien. En tout cas, j'avais lu des très bons avis là-dessus. Alors donc en pointe comme ça, fine, on a une taille S, M et L. Et en pinceau plat, on a une taille aussi S, M, L. Donc c'est chouette, il y a vraiment du choix. Je vais certainement avoir des doublons, mais c'est pas grave. Et ça coûtait, je pense, 13 € pour 6 pinceaux. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors voilà quand c'est ouvert les différentes tailles de pinceaux. Bon, ça veut pas focuser, mais en gros c'est pas tout à fait plat. Bon, on verra bien ce que ça donne. Par contre, je viens de me rendre compte que les carnets que j'ai achetés sont beaucoup plus petits en hauteur que celui que j'avais. Donc je sais pas si ça va me déranger parce que je vous avoue que je m'étais vraiment habituée à ce format là qui était quand même plus haut, plus grand en hauteur, et ça permettait de faire des plus grands dessins. Et ici bah oui, c'est quand même vachement plus petit. Bon, après je suppose qu'on s'adapte à tout hein. Alors je touche le papier et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même qualité. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. En tout cas, on voit une différence de texture, donc à voir si ça va aller. Parce que je me suis vraiment habituée à ce format-là. J'aurais dû prendre les mesures, mais bon, soit. En tout cas, ça peut toujours être sympa pour faire des paysages, etc. Et je pense que ouais, je trouverai de toute façon bien des choses à faire dedans. Hein. Ce sera juste plus petit. Bon, on verra, mais en tout cas c'est clair que ça rentrera bien dans mon sac. Et ensuite la tant attendue palette Winsor & Newton que je vais déballer maintenant avec vous. Voilà ce que ça donne. Sincèrement, je suis amoureuse. Par contre, je sais pas si elle se clipse bien. J'ai pas l'impression qu'elle se clipse bien. Hop, donc elle s'ouvre comme ça. Là, on peut faire ces petits mélanges. Ensuite, on a une autre palette apparemment qui est déclipsable si je me souviens bien. Vous pouvez faire également vos mélanges. Et voilà la beauté. Truc de fou. Elles sont juste sublimes ces couleurs. Oh, c'est magnifique.
magnifique. Oh là là. Ok, c'est bon, je suis vraiment amoureuse, j'ai vraiment bien fait de prendre cette palette. Je pense que oh, ça va être super chouette de peindre avec ça. Donc on a les petits godets juste ici. Je vais les déballer, garder le nom des couleurs, tout coller sur une feuille parce que avec mon autre palette je n'ai pas fait, donc je suis incapable de savoir quelle marque c'était, quel nom, quelle couleur, quelle intensité, quelle résistance à la lumière, je n'en sais rien du tout. Donc normalement ce sont des fines, donc c'est pas de la qualité pro, on va dire c'est de la qualité un peu étudiante, mais voilà, on va tester tout ça, j'ai trop hâte, je suis trop impatiente, oh mon dieu, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est juste magnifique, oh, j'ai même pas envie de la déballer tellement c'est beau, oh là là, oh je kiffe trop, oh, c'est sublime. Oui, alors il y avait un petit prospectus où on vous explique quand même le nom des couleurs, donc je sais pas si je vais garder les petits papiers. Bah à mon avis oui, on vous explique la résistance à la lumière, si c'est hyper intense ou pas, si c'est plutôt transparent. Je vais lire ça plus tard, hein, parce que là pour le moment je sais pas du tout ce que ça veut dire. En tout cas je ne sais pas à quelle couleur ça se réfère. Ce qui m'a décidé à commander cette palette, c'est tout simplement le prix sur Amazon. Donc il y a le vendeur Winston & Newton qui la vend pour 37,50 € je pense, quelque chose comme ça. C'est moitié prix, sachant que normalement elle coûte dans les 74-75 et que dans un magasin d'art près de chez moi je l'ai même trouvé à 91, je pense 91 €. Ce qui est vraiment hyper cher. Donc voilà, j'ai un peu hésité avant de l'acheter, mais sincèrement moitié prix pour cette palette, je pense que ça vaut vraiment le coup et que je peux vraiment m'éclater avec. Donc je vais peut-être commencer par déballer tous ces petits papiers et puis tout mettre là dedans. Allez, c'est parti. Et les gars, il faut un diplôme en fait pour déballer ça, hein. C'est pas tout facile, hein. Ouais, et pendant que je fais ça, je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose. Donc en parcourant vraiment le net, etc., Amazon, je lisais les commentaires des gens qui achetaient des palettes d'aquarelle et qui les testaient. Et il y en a beaucoup qui ont conseillé la marque d'aquarelle White Night. Je sais plus si c'est White Night ou White Night. Mais en tout cas il paraît que c'est une qualité d'aquarelle qui est vraiment premium pour pas trop cher. Donc je vous avoue que pour une palette vraiment bien complète ça coûtait dans les 100 € passés. Il paraît que c'est hyper pigmenté, qu'il faut quasiment pas tremper son pinceau dans le petit godet et la couleur est hyper intense. C'est super chouette, donc voilà, là c'est clair que je voulais pas investir 100 € passés pour juste aller une vingtaine de couleurs, quoique avec 20 couleurs c'est déjà suffisant, hein, puisque normalement avec les couleurs primaires on est censé tout faire, mais c'est vrai que c'est clairement un gain de temps. Ouh, il est tombé lui, on va devoir le recoller. Mais c'est clair que c'est clairement un gain de temps quand la couleur est déjà préparée, etc. Maintenant, voilà, moi je voulais aussi une palette comme ça parce qu'elle était moins chère. Enfin, en tout cas, je savais l'avoir moins chère. Je vous conseille vraiment d'aller acheter via ce lien. Et puis je l'ai reçu quasiment le lendemain, hein. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Bon, on y arrive, hein, petit à petit. Je vous ai changé de plan. Je me dis comme ça ce sera un peu plus divertissant pour vous. Mais dites-moi dans les commentaires quelle marque d'aquarelle vous conseillez. Plutôt en godet parce que sincèrement c'est beaucoup plus facile à transporter. Surtout lorsque l'on va peindre dans un parc. Et moi cet été j'ai un mois de congé, donc j'envisage vraiment de prendre mon petit carnet, ma petite palette. Elle est quand même grande, hein. Comparée à l'autre, je vais vous la montrer. Donc mon autre que je transporte est comme ça. Hop là. Donc elle est quand même plus grande, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est de toute façon très chouette quand même.
je viens de voir qu'en fait il y a deux couleurs noires de bougies, donc deux les mêmes. J'ai deux blancs de Chine apparemment, ouais, deux blancs de Chine identiques, et j'ai l'outre-mer qui est identique aussi. Voilà, je pense que pour les doublons c'est tout ce qu'il y a. Enfin, je verrai quand je vais coller les petites étiquettes tout ensemble. Moi je vous avoue que le blanc je m'en sers quand même, surtout pour rendre des couleurs beaucoup plus pastel et moins intenses, voilà, pour faire des nuances. Je trouve que ce sont des couleurs quand même assez utiles, même si dans la vraie logique de l'aquarelle on n'utilise pas de blanc parce qu'on laisse le blanc du papier. On doit en fait laisser le blanc du papier apparaître et ne pas mettre de couleur par dessus. C'est une technique qui est pas du tout facile, je trouve, surtout quand on est débutant, mais voilà, moi j'en fais un peu à ma sauce. Alors voilà tout ce que ça donne. Oh, regardez tout ça, je vais devoir tout jeter. Ça, ce sont les petites étiquettes que je vais recoller sur une feuille avec les swatchs des fards à paupières, j'allais dire. Oui, en fait, je suis maquilleuse, donc je mélange mes métiers. Mais voilà, les petits godets, voilà tout ce que ça donne. Forcément, c'est beaucoup plus foncé dans les godets. Mais oh, j'ai hâte de faire tout ça. Je vais vous faire des swatchs et je vais vous montrer tout ça tout de suite. On se retrouve maintenant. Alors après un petit moment me revoici. Donc voilà, vous voyez que ça avance. J'ai enlevé tous les petits emballages des godets. Je les découpe et je les colle sur la ligne du haut et ensuite sur la ligne du bas. Je fais un petit swatch comme on dit en make-up des couleurs et ça me permettra vraiment de bien retrouver les couleurs et de savoir quel ton elles donnent, parce que parfois elles sont un peu plus foncées dans les godets et donc c'est pas toujours évident de savoir le rendu que ça fera. Et donc voilà, j'ai vraiment fait par rangée, il y a 15 couleurs à chaque fois, comme ça c'est plus facile pour moi quand je cherche une couleur et que je veux voir son rendu. C'est parti, on continue. Hop là. Et voilà ce que ça donne donc pour la palette Winsor & Newton de 45 demi-godets. Vous voyez que les couleurs sont juste sublimes et sincèrement pour 37 €. Moi je dis oui, hein. Donc 37 au lieu de 74. Vous voyez la richesse des couleurs, c'est juste fantastique. Enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser de jolies aquarelles. Donc voilà, j'espère que cette petite démo vous a fait plaisir et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!